Bonjour, la première chose, c'est un peu si tu peux nous expliquer quelle est actuellement la situation en Algérie au niveau des mouvements sociaux, au niveau des libertés, au niveau des possibilités de construire quelque chose. Oui, bon, je me présente déjà, je suis M. Malawi Rachid, président du SNAPAP, syndicat autonome algérien. Et bon, sur la situation en Algérie, donc la situation reste inchangeable. Et nous sommes un pays parmi les pays qui restent dans le système de la dictature avec gestion totalitaire, répressif et rien n'a changé. Donc on a une mafia aussi, c'est l'État, c'est le pouvoir même lui qui essaie de détourner, de ne pas répartir les richesses équitablement sur la population algérienne. Tu ne peux pas, personne, c'est-à-dire les syndicats autonomes ou des associations autonomes, ou tout qui est autonome, il est réprimé par le pouvoir algérien. En même temps, vous ne pouvez pas faire une réunion publique sans autorisation du ministère de l'Intérieur. Ni une réunion, ni formation, ni... C'est-à-dire si tu n'as pas tes propres locaux, tu ne peux pas exercer n'importe quelle activité sans autorisation du ministère de l'Intérieur. Et qui suppose que tous les autonomes qui ne dépendent pas du pouvoir politique, du pouvoir du gouvernement et des partis politiques, qu'on n'a pas des partis politiques réels, donc ils ne sont pas autorisés à faire des rencontres publiques, ils ne sont jamais autorisés. Donc on est obligé de faire des réunions dans nos propres locaux et du mythique, mais les locaux, des fois, c'est de l'espace, ne sont pas assez pour remplir, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse participer. Ça déjà un contrainte. La deuxième contrainte, donc on a une télévision unique, on a la presse quelques presses seulement qui essaient d'être plus indépendants pour sortir les informations sur le mouvement réel algérien. La majorité, c'est une presse qui est menée par le pouvoir, alimentée par le pouvoir. Donc, et troisième point, il y a la question de le clonage. C'est-à-dire le pouvoir utilise des clonages pour déstabiliser les organisations indépendantes. Donc c'est le même nom, le même objectif. Et donc pour déstabiliser le syndicat ou une association qui soit autonome par rapport à un pouvoir. Donc ils utilisent toutes ces formules pour rester, puisque nous sommes un pays qui a seulement le pétrole et le gaz, c'est un trésor, et que le pouvoir n'a rien qu'à sortir ces pétroles et le vendre et importer. On n'a pas d'économie de production. Donc on importe tout, le lait, le blé, le médicament, le matériel, le verre, tout, on importe. Et ça l'importation qui pousse qu'on a à peu près entre 20 et 25% de chômage en Algérie. Et il y a l'inflation, elle est à 6 à 7%. Et c'est pour ça qu'il y a des révoltes partout dans l'Algérie sur la système. Nous sommes un pays de gaz, mais il y a des villes qui n'ont pas de gaz. Nous sommes un pays qui a le problème aussi de l'eau, qu'on n'a pas de l'eau. L'électricité aussi, on a beaucoup de gens qui l'électricité, ça se coupe chaque fois que nous sommes un pays de gaz qui produit beaucoup d'électricité. Donc on a toute cette richesse, elle n'est pas répartie extérieurement, elle n'est pas profitée pour le peuple algérien. On a une jeunesse sans espoir. Une jeunesse qui ne trouve pas de travail. Et si elle trouve travail, elle trouve un travail précaire. Et donc on a des diplômes universitaires qui sortent, qui travaillent dans une condition, même pas leur salaire, c'est pas un salaire, c'est une prime, qui travaillent chez un privé, c'est l'État qui paye pour qu'ils travaillent chez des privés, mais même pas le SMIC, pour une période d'une année, après, ils sont dehors. Donc ils sont exploités par tous les employés pour une période. Et donc ça pousse les jeunes à penser qu'ils ne peuvent pas construire un foyer, ils ne peuvent pas se marier, faire des enfants. C'est dur, parce qu'il y a une crise de logement, c'est très cher les logements. Et donc un jeune, pour vivre sa vie d'espoir libertaire et comme ça, il ne peut pas. Donc et c'est pour ça qu'il prend le risque d'émigrer, et de prendre des barques de risque et mourir dans la mer, on a beaucoup disparu dans la mer. Donc pour assister à notre vie, c'était pas pour manger seulement, mais c'est aussi pour voir un peu libre, qui peut exercer sa jeunesse et c'est sortir avec une fille ou deux comme ça, c'est-à-dire une nature, une progression nature d'un humain. Ça, on n'a pas en Algérie. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire, toute la situation qui est globale, sociale, économique, culturelle, les artistes, ils peuvent pas, même les artistes, jeunes artistes, ils peuvent pas exprimer parce que tous les espaces sont publics.
Et donc, ils ne peuvent pas avoir accès aux espaces publics pour faire représenter leur culture qui est exploitée. Donc, rien ne marche. L'université elle est en catastrophique. On a 1,2 million plus d'étudiants, mais c'est une université, le niveau est en bas, puisque c'est-à-dire la qualité elle n'est pas prise en charge pour faire, c'est-à-dire rester les jeunes Algériens, les étudiants en situation alphabète, c'est-à-dire même diplômés, mais ils peuvent pas, c'est pas le niveau, et notre diplôme n'est pas reconnu par les pays autres. Donc un médecin algérien, quand il part en France, il doit faire un concours d'infirmerie. Donc vous voyez les choses. Et en plus, il a 7 ans en Algérie pour avoir un médecin algérien. Donc ça c'est la situation. Deuxième situation plus grave, c'est le sud algérien. Le sud algérien,